Toujours dans ce chapitre, c'est aux Haïtiens de se mettre ensemble en vue de trouver une issue à la crise, selon Jean-Robert Argan, qui souligne que l'armée d'Haïti détient la capacité nécessaire pour faire face à l'insécurité qui sévit dans le pays. De son côté, l'ancien militaire Ashley Larac dénonce le faible budget alloué au FADH et fustige en même temps le comportement du ministre de la Défense ainsi que le Premier ministre, qui ne veulent pas faire appel à l'armée dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Pour sa part, le père Maisonneuve déplore l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires internes du pays. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Le numéro 1 du collectif 4 décembre n'y va pas par quatre chemins pour remonter les bretelles de l'État haïtien. Jean-Robert Argan pointe du doigt les autorités étatiques comme responsables de la situation critique du pays et leur rappelle qu'Haïti est un pays souverain. L'État, ou des responsables d'État, ou retourner sous cahier, ou cahier. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit. Et nous garder finalement les relais étrangers, ça a passé, il y a pour la lose avec eux. Vous comprenez? Si c'est juste prix, mais ça a dû payer comme les cash avant de le déplacer. Est-ce que c'est ce que ça vaut notre vie? Est-ce que c'est ce que ça vaut notre sécurité? Nous pensons qu'il faut nous remettre là, pays nous avons des gens qui sont capables de nous faire ça pour faire ça. International là, il faut jusqu'à présent porter nous rien. Et nous pas fait pour nous tenir venir résoudre le problème nous. Et c'est pour ça nous-mêmes, nous les Jodia, nous faisons appel la Jodia pour que nous prenions conscience. Nous prenions conscience que nous sommes, c'est nous pour résoudre le problème nous. Et nous avons dans main nous des outils qui sont capables de résoudre, non pas de façon superficielle ou momentanée, mais qui sont capables de résoudre pour nous de façon pérenne. L'armée d'Haïti. Le directeur exécutif du centre Karl Lévesque, Gardy Maisonneuve, n'y va pas de main morte. Il dénonce l'ingérence étrangère dans les affaires internes du pays. Entre la communauté internationale et le gouvernement, le père Maisonneuve ne ménage pas ses propos. Parce que un groupe de monde, c'est ça qu'on fait. Piller pays, voler bien pays, et puis laguer pays à l'armée étrangère. Si nous-mêmes nous pas quoi ça, ça fait que regarder, parce que la Bible n'a pas de profondeur. Nous fait qu'à faire commencer à descendre, et puis nous descendre jusqu'au cou, et puis laisse ça tout le monde a pris nous. Nous parlons même un sens d'humanité, là même Madame Maria Isabelle, qui dit que c'est élection. Pas un effort qui fait pour l'élection faite. Je ne sais pas si l'élection qu'on fait pendant bandit a envahi des zones. Donc madame n'a pas de chance pour ne pas fourrer bouche dans bagaille qui regarde le peuple haïtien. Parce que l'insécurité, ce n'est pas l'école liée. Le Premier ministre Ariel Henry, qui t'a supposé comporter comme juge et parti à la fois, parce que les juges et l'État doivent faire élection, et les vient parti, si l'élection pas faite, il ne peut pas remettre pouvoir. Parce qu'elle doit remettre pouvoir avec le monde qui est élu. Donc si pas de élection, si pas de condition pour faire élection, il ne pas fait, et puis il ne peut pas remettre pouvoir parce que l'élection pas faite. Dis-moi ça, il n'y a pas aucun lien. Toujours dans le cadre de son intervention, le père Maisonneuve s'est inspiré de la situation actuelle de nombreux pays africains pour s'adresser à la nation haïtienne. Et je crois que le pays d'Haïti doit lever, pas petit, pas un pays sous la terre, c'est l'autre pays qui vient tirer le salier. Au contraire, condition d'existence pour faire gros cob, c'est leur problème. Et c'est le ça eux-mêmes qui a fait gros cob. Pas oublier, pas aucun monde qui a pitié de la misère l'autre. Sans ça, le monde entier n'a pas de misère encore. Au contraire, ils ont engagé, ils ont fait ça en Afrique, c'est ça qu'il faut que les Africains ont ouvert les yeux. Grâce à la division qui gagne dans le mi-temps. Donc, ça pour nous faire nous-mêmes en Haïti, c'est pour la population haïtienne de camper comme un seul homme. Pour exiger solution, c'est l'armée d'Haïti. Et pour exiger le 7 février, que les gens qui l'ont déplacé viennent en entente nationale qui fait pour nous l'autre groupe pour retirer. Moi-même, pour retirer nous côté nous. Moi-même, je n'ai aucun accord. Ni accord XY, ni accord à gauche, à droite. Je crois qu'il faut un grand monde, il faut un groupe de monde qui mettait d'accord pour Haïti pas arriver côté lui. Si ses prédécesseurs ont fait allusion à l'armée d'Haïti pour résoudre la crise, de son côté,
Ashley Larac, en tant qu'ancien militaire et porte-parole de l'association, il estime que les fonds alloués au FADH ne peuvent rien pour une institution qui, selon lui, est dotée de capacités suffisantes en vue de rétablir le climat sécuritaire. Nous parlons plus d'accord avec moyens, si moyens faibles que l'armée actuelle. Nous sommes conscients que l'état-major a fait un pile effort pour essayer de question l'armée pour ne pas perdre du lit. Mais nous ne sommes pas d'accord avec le traitement que le ministre de la Défense a fait de l'armée et non plus ça le représenter. Puisque nous nous rendons compte que son nègre dit lui-même pas l'armée du tout. D'abord, pas aucune connaissance de l'affaire militaire. Le fini, il est clair que le pas l'armée, il est clair que Ariel Henry pas l'armée. Donc il faut que la population reprend l'armée. C'est la seule institution qui existait, qui a pris une jeunesse qui perdue là, qui recadre rapidement en très peu de temps. Théoriquement, dans tout pays normal, si ou même avec moi, on a payé taxes, et qu'on premier ministre qui justifie les taxes là avec un petit budget, même s'il est tout petit pour l'armée, il faut que le problème qu'on a là a commencé, demain, on a joint militaire, on a mis. Ou pas capable de l'armée, pour l'armée, l'autre pays a campé en face, pour ne pas voir un vis-à-vis Bali. Or, même un poste militaire, on va joindre en armée. Il n'est vraiment pas sérieux. Il n'est vraiment pas correct. Donc finalement, si nous regardons la question budget, si nous regardons ça dit que l'armée a coûté, avec ça l'armée a protégé, nous avons dans balance là, ça l'armée permet de nous récupérer en termes de protéger en termes de biens, beaucoup plus important parce que ça l'armée a coûté pour l'exister. Quantité de jeunes que l'armée a formé chaque année représente une richesse inestimable pour le pays. Alors que la délégation de la CARICOM poursuit les différentes rencontres avec les représentants de partis politiques en Haïti, parallèlement, il y a d'autres représentants qui aujourd'hui se sont réunis en vue de donner un point de presse. D'abord, ils se sont alignés sur cette position, à savoir il est indiscutable que le Premier ministre Ariel Henry laisse le pouvoir le 7 février 2024. Sur ce point, ils se sont mis d'accord. Et ensuite, il y a un autre point qui attire l'attention, c'est bien la crise en Haïti. Les trois représentants qui ont pris la parole tour à tour estiment que la solution par rapport à cette crise doit être de nature haïtienne. D'ailleurs, selon eux, si ce sont les Haïtiens qui trouvent une solution par rapport à cette crise, cette solution sera permanente. Il n'est pas question non plus que ce sont des forces étrangères qui viennent en Haïti pour rétablir le climat sécuritaire. Il y a l'armée d'Haïti, il y a d'autres unités spécialisées de la police nationale d'Haïti. Donc si le gouvernement décide d'investir dans les forces haïtiennes, eh bien il est clair et certain qu'une solution sera trouvée par rapport à l'insécurité qui perdure dans le pays. C'est la position exprimée par les trois représentants issus d'horizons divers, notamment de différents partis politiques. Guy Trichoisi et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.